vrai que l'amitié en général ou les relationnels étaient très importants toute ma vie. J'en fais énormément de tout type parce que j'adore le relationnel et je pense qu'avec une relation de confiance, le business est toujours plus intéressant à long terme. Et par la suite, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de femmes et je pense qu'on a un lien entre femmes qui permet en fait de s'entraider, de se comprendre sur certains sujets plus que les hommes. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans l'entraide avec les femmes. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Delphine. Bonjour Elodie, ça va? Ça va et toi? Bah oui, toujours. Déjà merci de participer à ce podcast et aussi merci de m'avoir challengé à lancer en vidéo, puisque normalement, pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, ce podcast va être en vidéo à 100% pour la première fois, donc merci pour ça. J'ai trop hâte. Alors, tu es responsable commercial et marketing dans le domaine des arts graphiques à Genève. C'est un job qui demande plutôt d'être à l'aise, sociable. J'imagine que ça te plaît? Oui, moi je suis très sociable. J'adore le relationnel avec les personnes et puis rencontrer de nouvelles personnes et se cultiver des autres. Ok. Alors, dans ce cadre-là, tu m'as aussi parlé de réseautage professionnel. Tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit et est-ce que toi, ça t'apporte? Oui, alors aujourd'hui, je participe à beaucoup d'événements de réseautage, comme on dit. Donc en fait, c'est des petits groupes ou des événements qui sont organisés par certaines personnes qui permettent aux personnes de venir et puis de rencontrer de nouvelles personnes, avoir un bon relationnel, créer des relations de confiance. Et aujourd'hui, j'en fais énormément de tout type parce que j'adore le relationnel et je pense qu'avec une relation de confiance, le business est toujours plus intéressant à long terme et ensuite, par la suite, on va te recommander envers d'autres personnes de plus en plus et qui te permet d'élargir ton réseau et également de faire plus de business. D'accord. Est-ce que comment tu fais pour te lier spécifiquement avec des femmes dans le cadre du business? Alors aujourd'hui, les femmes, je me rappelle, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à faire du réseautage, je me suis retrouvée entre des hommes qui avaient la quarantaine et aucune femme. D'accord. Donc c'était très compliqué en tant que femme de s'intégrer, en plus jeune, femme, c'était très compliqué. Et par la suite, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de femmes et je pense qu'on a un lien entre femmes qui permet en fait de s'entraider, de se comprendre sur certains sujets plus que les hommes. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans l'entraide avec les femmes et celles qui n'ont par exemple jamais fait de réseautage, je vais les accompagner. Inversement, j'ai beaucoup de cafés avec les femmes aussi, où je vais échanger sur différents sujets et j'essaye de faire pas mal de business avec des femmes. Ok. J'entends déjà de la sororité dans ce que tu expliques, le fait d'accompagner les femmes qui ne connaissent pas le réseautage, par exemple. Qu'est-ce que c'est pour toi, la sororité, et quelle place elle a dans ta vie personnelle et professionnelle? Alors, la sororité, je t'avoue, ce terme, avant de te rencontrer, je ne connaissais pas. Okay. Mais après plusieurs recherches de définition, pour moi, au final, ce que ça veut dire, c'est s'entraider entre femmes et puis se porter vers le haut pour le business. D'accord. Il y a de la place pour la sororité, du coup, dans ta vie professionnelle, personnelle? Comment ça se passe? Oui, aujourd'hui, par rapport à plusieurs années dans le passé, je travaille avec beaucoup plus de femmes parce que j'ai remarqué dans le passé, les postes cadres ou ceux qui décident étaient majoritairement des hommes. Aujourd'hui, ça commence à s'inverser. Oui. Et je suis trop contente parce que moi-même qui est une femme et puis que plus tard qui aimerait avoir des responsabilités, j'essaye vraiment de me nourrir de toutes ces femmes qui aujourd'hui ont des responsabilités assez élevées. Et donc voilà.
Alors, quand on a préparé cet épisode, tu m'as confié que le fait d'être fille unique avait eu un impact sur tes relations amicales. Oui, Comment tu l'expliques? c'est juste. Quand on est fille unique, on est seul. Très souvent, les parents, ils sont pas forcément là parce qu'ils travaillent. Donc, on est chez la nounou, on est à l'école, à la garderie. Et on est déjà dans ce bain où il faut créer du relationnel. Il faut aller vers les gens parce que les gens ne vont pas forcément venir vers toi. C'est vrai que l'amitié en général ou les relationnels étaient très importants toute ma vie. Parce que j'étais toujours seule au final. Donc il fallait que je crée des liens. Et quelle place avait déjà l'amitié dans ta vie quand tu étais enfant, du coup? Alors l'amitié a pris une grande place durant ma jeunesse et c'est toujours le cas parce que je suis seule à la maison. Ouais. Pour jouer, j'étais seule. Aujourd'hui encore. Donc j'ai toujours créé beaucoup de relations et je suis très loyale en amitié. Souvent j'attends beaucoup plus que certaines personnes, je pense. D'accord. Comment il est ton cercle amical aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un cercle amical super solide. J'ai des amis que j'ai depuis maintes années, si on ne parle pas de plus de 10 ans, certaines. Et donc, j'ai vraiment un cercle restreint, mais dur. D'accord. Et si on parle spécifiquement peut-être de une ou deux amies qui sont dans ton cercle, tu me parlerais de qui? Alors, je te parlerai de Léa. Ouais. Donc, Léa, c'est, je dirais, ma meilleure amie. J'aime pas forcément utiliser ce terme-là, Ok. parce que c'est assez enfantin, je trouve, et ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est une copine que j'ai depuis, je dirais, 11 ans. Oui. Ça va faire 11 ans cette année. On s'est rencontrés lors d'une soirée avec des amis en commun et puis ça a directement matché. On s'est vus régulièrement, on part en vacances chaque année ensemble, 4 jours, 5 jours. Elle habite à 10 minutes de chez moi. D'accord. Je garde Oui. son chat. Vous vous êtes rencontrés comment, tu as dit? Lors d'une soirée. Lors d'une soirée, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ensemble? Donc les vacances, le fait qu'elle habite à 10 minutes de chez toi, vous voyez régulièrement? Oui, c'est juste après avec notre vie active, parfois c'est pas facile. Souvent, nos voisins, on les voit moins souvent parce qu'on se dit on peut toujours les voir. Oui. Mais on s'écrit quasiment tous les jours. De tout et de rien, on se raconte notre petite vie, les snaps, des petites photos de ce qu'on est en train de faire. Donc on part en vacances ensemble, on fait des soirées ensemble, pour nos anniversaires ensemble. Dès qu'on a besoin l'une et l'autre, on se soutient mutuellement dans les périodes difficiles comme les périodes joyeuses. Ok. Et alors, il y a Tiffaine aussi. Oui, Qu'est-ce qui vous lie avec Tiffaine? Alors, je l'ai rencontrée durant mes études quand j'avais 18 ans. Oui. Donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Donc là, ça fait 9 ans qu'on se connaît. Elle habite vers Besançon, dans le nord de la France, dans le Jura. Enfin, pour moi, c'est le nord, mais c'est le Jura. Et donc, on a 3 heures de route qui nous séparent aujourd'hui. Donc, on se voit 3-4 fois par an, au grand maximum. Mais on a réussi à garder ce lien depuis ces 9 années. Et puis, on discute tout souvent. Mais quand je la vois, c'est comme si on reprenait la discussion qu'on a eue hier alors que ça datait de 3 mois. D'accord. Vous discutez pareil par message, snap, photo, etc. Entre deux fois où vous voyez? C'est assez rare, c'est pas tous les jours, D'accord. c'est de temps en temps, pas trop de nouvelles. D'accord. Mais quand vous voyez, vous profitez pleinement du moment à deux. Oui, Et vous faites quoi? alors souvent c'est pour des anniversaires, des soirées, du ski. Chaque D'accord. année on part au ski ensemble. Trop bien. Chaque année on essaye de se voir l'été, donc on va au lac, on va à la piscine. On passe un Pour week-end ensemble. des moments de qualité, quoi. Vraiment que ça. Ok. Alors, avant de conclure cet épisode, est-ce qu'il y a des choses sur l'amitié, sur la sororité que toi, tu as apprises en étant fille unique et que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Oui, alors ce que j'ai appris, c'est que souvent je donnais trop et j'attendais trop en retour et j'ai été énormément déçue en D'accord. amitié ou en relation en général avec les femmes ou les hommes, hein, mais majoritairement les femmes. Souvent j'étais très amie avec des femmes. Et en fait, j'attends tellement de loyauté et de retour en arrière que moi je donne x3. Et derrière, j'ai pas souvent ce résultat-là. Soit elles étaient amies avec moi par intérêt, soit trahison par la D'accord. suite. Donc ouais, j'attendais peut-être un peu trop. Donc le conseil, c'est peut-être d'y aller mollo. Oui,
pas à pas, Pas pour ouvrir ses portes. construire la relation et se sentir vraiment en confiance. Oui, voilà. Et pas tout donner dès le début et puis aller step by step. Ok, très bien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou les réseaux sociaux? On peut me trouver sur LinkedIn, je suis D'accord. très active. Oui. Donc c'est Delphine Knors, K-N-2-O-R-S. Et puis bien sûr, me contacter sur LinkedIn. Hein. Ok. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi Elodie. C'était l'épisode 49 du podcast Gang de copines et le premier en vidéo. J'espère que ça t'aura plu et évidemment, j'ai beaucoup trop hâte qu'on en discute. J'ai bien aimé que Delphine partage ses sentiments sur la sororité, aussi bien au niveau professionnel que personnel, par rapport à son statut de fille unique et aussi par rapport à son expérience au niveau du réseautage business. Si toi aussi tu as aimé, tu peux nous laisser un commentaire sur YouTube et Spotify. Abonne-toi pour être au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!